Pendant des décennies, la carte du monde était dominée par un triangle de géants, les États-Unis, la Russie et la Chine. Leur puissance militaire, leur économie et leur influence diplomatique régissaient la planète. Les petits pays devaient choisir un camp ou naviguer prudemment entre eux. Les géants fixèrent les règles, présidèrent les réunions, contrôlèrent les flux de capitaux et détenèrent le droit de veto à l'ONU. Leur rivalité, bien que féroce, instaurait une forme de stabilité prévisible. Mais aujourd'hui, ce triangle se fissure. Les géants paraissent fatigués, leur pouvoir s'érode lentement. Chacun fait face à des crises internes et à des erreurs stratégiques. Le monde commence à leur tourner le dos, cherchant de nouveaux modèles de puissance. L'ère où Washington, Moscou et Pékin décidèrent du sort du monde touche à sa fin. Un vide s'ouvre, comblé à une vitesse surprenante. Ce n'est pas seulement la fin d'un ordre ancien, mais l'émergence d'un nouveau. Les certitudes d'hier s'effacent, laissant place à un paysage multipolaire et imprévisible. D'autres nations, autrefois secondaires, avancent désormais au grand jour. Elles écrivent leurs propres règles et dessinent une nouvelle carte du monde. Le retrait américain a été le plus visible, conséquence d'une lassitude profonde et de divisions internes. Les guerres coûteuses et le retrait d'Afghanistan ont laissé des cicatrices, poussant Washington à se replier. La Russie, elle, s'est enlisée en Ukraine, révélant ses faiblesses et perdant son influence. Son statut de paria a réduit ses ambitions mondiales. La Chine, confrontée à un ralentissement économique et à des résistances à ses projets, doit revoir ses ambitions à la baisse. L'image d'une Chine irrésistible s'estompe, remplacée par celle d'un géant aux prises avec ses propres défis. L'effet cumulatif, un vide de pouvoir mondial. Les géants, absorbés par leurs problèmes, n'assurent plus le leadership global. Mais ce vide n'a pas mené au chaos. Il a ouvert la voie à de nouvelles puissances régionales. Les puissances moyennes voient une occasion historique de s'affirmer et de remodeler leur région. Au Moyen-Orient, le retrait des géants a tout changé. La région, longtemps échiquier des puissances extérieures, prend son destin en main. Les garanties de sécurité américaines disparues, la Russie distraite, la Chine prudente, les acteurs locaux agissent. Une nouvelle génération de dirigeants en Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte et même en Syrie comprend que leur avenir dépend d'eux-mêmes. L'ancien récit de dépendance cède la place à la souveraineté et à la fierté nationale. D'anciens ennemis dialoguent, Arabie Saoudite et Iran rétablissent des liens, les Émirats normalisent avec Israël, la Syrie revient dans la Ligue arabe. Ces avancées sont motivées par un réalisme lucide, pas par l'idéalisme. Les dirigeants savent que la stabilité et la prospérité exigent de régler eux-mêmes leurs différends. Un nouveau cadre de coopération régionale émerge, à l'abri des ingérences extérieures. Au cœur de cette transformation, des dirigeants ambitieux redéfinissent la région. Mohammed Ben Salman veut faire de l'Arabie Saoudite un centre mondial d'investissement et d'innovation, libéré de la dépendance au pétrole. Mohammed Ben Zayed, aux Émirats, a bâti une petite Sparte, influente, misant sur la technologie et la diplomatie agile. Al-Sisi en Égypte restaure le poids régional du Caire, investissant dans les infrastructures et la médiation régionale. Même Bachar al-Assad, réintégré dans le giron arabe, comprend que sa survie dépend désormais de ses voisins. Ces nouveaux sultans partagent une conviction. L'avenir du Moyen-Orient se décide ici, par eux. Ils brisent comme les vieux tabous, privilégient le pragmatisme et imposent leur autonomie. Le Moyen-Orient n'est plus un client, mais un acteur central. Le nouveau grand jeu au Moyen-Orient se joue avec des infrastructures, des réseaux et des flux de données. Le pouvoir circule désormais le long des routes commerciales et des chaînes d'approvisionnement. Arabie Saoudite et Émirats investissent massivement dans ports, corridors ferroviaires et centres logistiques. Leur objectif ? Devenir le pont incontournable entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Des projets comme le corridor 1 de Moyen-Orient-Europe visent à détourner le commerce mondial à travers leur territoire. La compétition s'étend aux réseaux numériques et financiers, avec des fonds souverains investissant stratégiquement dans la tech et la logistique mondiale. L'Égypte,
gardienne du canal de Suez, innove pour rester indispensable, tout en surveillant la concurrence des nouveaux corridors terrestres. Cette dynamique pousse à la collaboration et à l'innovation. La bataille pour la connectivité déterminera qui détiendra les clés de l'économie mondiale. Le Moyen-Orient devient le carrefour vital du XXIe siècle. La compétition mondiale évolue, et l'arsenal du pouvoir aussi. Les États du Moyen-Orient utilisent désormais des outils hybrides. Sociétés militaires privées, murs physiques et numériques, cybersurveillance. Les mercenaires permettent d'agir discrètement dans les conflits régionaux. Les murs high-tech et la surveillance numérique renforcent le contrôle des frontières et de l'information. Les monnaies numériques de banque centrale offrent une alternative au dollar et au système SWIFT, renforçant la souveraineté économique. Ces instruments flexibles et discrets permettent de rivaliser avec les géants de façon asymétrique. Les puissances émergentes réécrivent les règles du jeu à leur avantage. Le pouvoir s'exerce désormais dans la zone grise, entre diplomatie, technologie et finance. La technologie devient le socle du nouveau pouvoir régional. Les dirigeants investissent massivement dans l'IA, la biotechnologie, les énergies renouvelables et les communications. Neom, la mégapole saoudienne, incarne cette ambition de leadership technologique. Les Émirats, pionniers de l'IA et de l'exploration spatiale, attirent startups et capitaux. La technologie sert à résoudre les défis locaux et à exporter l'innovation, créant de nouvelles dépendances fondées sur la connaissance. L'Égypte et la Syrie misent aussi sur la transformation numérique pour s'intégrer à ces réseaux. Les fonds souverains investissent dans les technologies critiques, assurant une influence durable au-delà du pétrole. Le Moyen-Orient veut bâtir son avenir sur le silicium, pas seulement sur l'or noir. Le Moyen-Orient n'est plus un problème à résoudre, mais un acteur qui réécrit les règles mondiales. Les nouveaux dirigeants privilégient le pragmatisme et l'intérêt national, multipliant les alliances selon leurs besoins. Arabie Saoudite et Émirats tissent des liens avec la Chine, dialoguent avec Washington, coordonnent avec Moscou. Ils ne sont plus les pions de personne, mais le pivot autour duquel les géants doivent manœuvrer. Leur modèle d'influence repose sur la puissance économique, la connectivité et la souveraineté technologique. Les fonds souverains et les investissements dans les ports mondiaux leur donnent un levier stratégique inédit. Le Moyen-Orient propose un nouveau modèle d'influence pour le XXIe siècle. Il n'importe plus les modèles occidentaux ou orientaux. Il crée le sien, hybride et indépendant. Le monde ne vient plus au Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient qui arrive au monde. Il n'est plus l'échiquier, mais la main qui déplace les pièces. Nous vivons un moment charnière. Le déclin du triangle des géants ouvre la voie à de nouveaux acteurs. Les puissances du Moyen-Orient bâtissent un ordre fondé sur la connectivité, la technologie et la finance. Mais la question demeure, est-ce la fin d'une ère ou une simple pause? Les États-Unis, la Russie et la Chine conservent un pouvoir immense et pourraient rebondir. Les géants sont affaiblis, mais pas disparus. Ils pourraient s'adapter ou tenter de restaurer leur domination, ce qui façonnera l'avenir mondial. L'ascension du Moyen-Orient est une réalité, mais la configuration finale du nouvel ordre reste incertaine. Le triangle des géants est brisé, mais ces fragments pourraient encore changer la donne.